Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes toujours aujourd'hui les gars. Petite vidéo unboxing sur la dernière Ikigai arrivée de chez Tsume, Minato les gars. Donc là vous la voyez déjà construite pour une raison simple, c'est que je l'ai eu le jour de mon anniversaire, du coup je l'ai ouvert en famille et tout, c'était plutôt sympa. Donc je vais juste vous mettre par contre des gros plans juste après et on revient pour parler tout simplement de cette petite Ikigai sympathique les gars. À tout de suite. De retour les gars, du coup pour parler de cette Minato Ikigai du coup de chez Tsume, il y a quelques petits trucs à dire et surtout, premièrement, je suis super content de cette statue pour une chose dont je vais parler tout de suite, c'est la tête de Minato qui est pour moi vraiment super belle. Vraiment je trouve qu'on retrouve vraiment l'essence de Minato, on n'est pas sur un truc trop angulaire ou trop rond, tu vois, vraiment on a un beau, comment je pourrais dire, beau visage tout simplement. J'ai pas grand chose d'autre à dire, vous me direz de toute façon ce que vous en pensez de ce visage dans l'espace commentaire, mais c'est ce que je recherchais le plus sur Minato et ce qui pose en général problème. Toutes les statues de Minato, il y en a eu beaucoup, hein. Rien que celle qui m'a le plus plu, entre guillemets, c'était la ex, je crois, du coup contre Kyuubi. C'était pas mal, mais la tête était littéralement dégueulasse selon moi. Donc je n'avais pas pris. À chaque fois, c'est pareil pour les Minato, je trouve que les têtes sont ratées. Et là, du coup, bah parfait, je suis super content de ce Minato. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, niveau socle, etc., vous connaissez, c'est toujours la même chose, c'est le principe d'Ikigai. Plateforme un peu longue, voilà, on est bon. Le paint des pierres, on retrouve assez souvent en vrai un paint pierre un peu verdâtre comme ça. Là, il est vraiment très très joli. En fait, le côté vert est assez foncé quand même, ce qui permet tout simplement de contraster avec le reste de la statue qui est plutôt assez clair et vif niveau couleur. Donc ça, extrêmement bien. La fumée derrière, du coup, qui est vraiment très très propre, rien à dire là-dessus. J'aime beaucoup le fait qu'on parte sur un côté un peu plus opaque et qu'on finisse sur un côté un peu plus translucide sur les pentes, même si de toute façon, depuis quelques temps, Tsume sur la fumée, ils sont vraiment devenus excellents, comme on peut voir tout simplement sur la petite pipe, vraiment le nuage de fumée, excellent. T'as vraiment un côté bien opaque là, et là c'est super translucide, enfin c'est vraiment super beau, ça vient un peu sur du bleu, comme si t'avais un peu les reflets aussi du socle. Non, franchement, excellent sur ça. Ensuite, on part sur le crapaud, le petit crapaud El Famoso, le sabre vraiment très très cool qui vient en fait, tout simplement, il l'attrape entre guillemets avec son bras, mais qui vient passer dans son dos et qui passe entre les nuages de fumée, excellent, ça j'aime beaucoup. Petit détail sympathique en tout cas, beaucoup de textures, moi je sais que j'aime beaucoup les textures, certains préfèrent quand c'est lisse, parce que oui certes le manga en général, c'est un peu plus lisse si on veut, mais moi j'aime énormément les textures qui donnent un côté un peu plus réaliste tout simplement. Donc là sur les habits tout simplement on a vraiment un côté un petit peu, comment je pourrais dire, perforé sur tout l'habit qui est vraiment excellent. Il n'y a rien à dire là-dessus, le visage est ouf, le paint, pas de débordement etc. T'as vraiment des beaux reliefs avec toutes les marques qu'on pourrait dire, cicatrices également, les ouïes, enfin vraiment tout est vraiment très très bien démarqué sur ça, j'ai rien à dire, je trouve vraiment le crapaud super stylé personnellement. Très beau paint et moi j'aime beaucoup du coup la texture sur son vêtement. Ensuite on part sur Minato, alors pose très dynamique, ça comme d'habitude, de toute façon c'est le principe des Ikigai. Il est là, il va balancer son Rasengan, vraiment très très cool. J'aime bien parce que ça change un petit peu. Bon, alors c'est toujours le personnage qui va un peu plus en avant sur les Ikigai, mais après c'est le côté un peu dynamique. Mais là j'aime bien le fait qu'il soit en fait au niveau du crapaud, comme s'il était dessus et qu'ils allaient tous les deux à la bataille, tu vois, et qu'il va sauter sur l'ennemi. Donc j'aime beaucoup ça. Le petit kunai, bien évidemment, qui va bien dans la main. Et franchement, par contre, aussi ce que j'aime beaucoup du coup au niveau du Rasengan, je reviens dessus, j'aime énormément le côté bleuté à l'intérieur. Qui est vraiment super beau. Dès que vous avez une petite lumière, là j'ai une petite lumière dessus, c'est vraiment excellent. Je trouve ça super beau avec les grandes traînées derrière pour montrer tout simplement qu'il est en train d'avancer quoi. Ça rend extrêmement bien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait le plug n'est pas au niveau de la main, donc ça touche pas la main. Et ça c'est cool. J'aime beaucoup ça parce que c'est un peu plus comme ça. Enfin, il l'a pas dans la main, c'est pas une boule de bowling, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, excellent. Et on continue après, tout simplement la cape, vraiment très bel effet.
coup rien à dire sur ça, super beau et surtout encore de la texture vraiment sympathique. On voit vraiment la démarcation entre, comme s'il y avait deux types différents entre ce qui est rouge et ce qui est blanc. On dirait que c'est vraiment gravé pour tout ce qui est écriture derrière sur la veste Locaillé, vraiment. Voilà les gars, j'ai pas grand chose d'autre à dire. De toute façon, je pense que vous l'aurez déjà vu plein de fois. J'avais juste envie de vous faire une petite vidéo parce que ça me faisait plaisir et que je trouve vraiment cet Ikigai super sympathique. J'attends vos avis dans les commentaires les gars. Et puis bah voilà quoi, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera. Là j'attends justement mon pote, du coup Julien, que vous avez vu dans mes autres vidéos Pokémon, parce que j'ai reçu également 2 autres statues Pokémon à ouvrir. Après j'attends aussi Made in Abyss Figurama. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui arrive? Bon bref, il y a d'autres trucs les gars. Et puis voilà, je sais pas quoi vous dire à part une bonne semaine, hein. Je pense que ça, on va s'arrêter là-dessus. Allez, salut tout le monde!